Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est l'intelligence artificielle sur votre portable Bing IA. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ces petits gestes nous aident à progresser sur YouTube. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons aller sur Play Store et télécharger l'appli mobile Microsoft Edge. Et je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'assistant de l'intelligence artificielle dans l'appli Microsoft Edge à partir de votre mobile. En fait, j'avais déjà fait cette vidéo ici il y a de cela quelques semaines et je l'avais fait en utilisant le navigateur sur un ordinateur de bureau. Et certains d'entre vous m'ont contacté me demandant si c'était possible de faire la même chose à partir du portable. Et j'ai dit oui, c'est pourquoi j'ai tenu à revenir sur le sujet. Alors, avant de prendre mon portable pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. À présent que j'ai mon portable à main, la première des choses que nous allons faire, nous allons aller sur Google Play. Alors, sur mon portable, je clique sur Play Store. Ok, maintenant nous allons chercher l'application appelée Microsoft Edge. Au fait, Microsoft Edge est un navigateur et ça vous permet d'accéder au site web, que ce soit sur votre ordinateur de bureau ou sur votre mobile. Alors, je vais chercher Edge ici. Ok, le voici et puis je valide. Alors, c'est ça. Maintenant, je vais simplement appuyer sur installer pour télécharger l'application et l'installer sur le mobile. L'installation est à présent terminée, alors je vais appuyer sur ouvrir pour accéder à l'application. Et si c'est votre première fois aussi, vous pouvez ajouter votre compte à l'application. Ainsi, vous pouvez synchroniser les données à partir de votre mobile vers votre ordinateur de bureau. Alors moi, je vais ajouter mon compte. Alors je vais saisir l'adresse. Et je fais suivant. Et je saisis le mot de passe. Ok, et je peux choisir de définir Microsoft Edge comme le navigateur par défaut sur mon portable, mais ce n'est pas nécessaire pour notre vidéo aujourd'hui, alors je ne fais pas maintenant. Et je confirme. Et c'est tout. J'ai maintenant lié mon compte Microsoft avec mon portable. Alors ce que je suis en train de faire ici, aussi longtemps que je suis dans le même compte sur n'importe quel autre appareil, y compris mon ordinateur de bureau, je verrai les mêmes informations. Ok, c'est bon. Ok, ce qui nous intéresse ici pour cette vidéo, c'est la fonctionnalité de Bing IA. Ok, alors c'est une fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle. Ça vous permet de faire des recherches en ligne et aussi de générer des contenus en ligne.
Par exemple, si vous voulez écrire un email, vous pouvez simplement lui dicter le message et lui-même il va composer le email pour vous. Si vous voulez préparer quelque chose, vous avez besoin des recettes, vous pouvez lui poser la question, lui-même il va chercher les recettes et vous expliquer comment le préparer. Alors tout ce que vous voulez faire de nos jours, vous pouvez utiliser les assistants basés sur l'intelligence artificielle pour le faire. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment à l'aide de votre appareil, vous pouvez créer n'importe quel type de contenu. Ok, alors pour commencer, c'est simple. Nous allons appuyer sur le B, vous voyez, c'est le logo de BIN. Alors je clique sur ça et je vais autoriser Microsoft Edge à accéder à ma position, leur autoriser. Ok, alors voici l'interface de l'assistant Microsoft Bing, ou encore Bing IA dans le navigateur Edge. Alors à partir d'ici, vous pouvez lui poser n'importe quel type de question et il va générer une réponse pour vous. Alors vous avez trois options ici. Vous pouvez faire un style créatif, ou encore vous pouvez faire un style équilibré, ou encore un style précis. Alors dépendant du type de contenu que vous voulez créer, alors vous pouvez jouer avec ces différents styles pour voir. Pour notre démonstration aujourd'hui, nous allons commencer avec un style créatif. Ok. Alors ce que moi je vais faire, je vais lui donner quelques exemples de questions et ensemble nous allons voir ce qu'il peut générer pour nous. Ok. Alors la première question que je vais lui poser, je vais lui demander de m'écrire la biographie de Nelson Mandela. Et pour le faire, c'est simple. Une fois que l'application est ainsi ouverte, vous voyez le micro. Je vais appuyer sur le micro. Et aussitôt que je le fais, alors tout ce que je vais dire, la machine va l'enregistrer et maintenant générer la réponse. Ok. Bien, je vais autoriser. Écris-moi la biographie de Nelson Mandela. Recherche de biographie de Nelson Mandela. Voici une biographie de Nelson Mandela que j'ai écrite en utilisant les informations des résultats de recherche. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village de Mezo, dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Il appartient à l'ethnie Xhosa et est issu d'une famille royale. Il fait des études de droit à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, où il rencontre Walter Sisulu, un militant anti-apartheid qui deviendra son ami et mentor. En 1944, il rejoint le Congrès national africain, ANC, un mouvement politique qui lutte pour les droits des Noirs en Afrique du Sud. Il devient le chef de la Ligue de la jeunesse de l'ANC et organise des campagnes de désobéissance civile contre les lois ségrégationnistes du régime blanc. Il ouvre également le premier cabinet d'avocats noirs du pays avec son associé Oliver Tambo. En 1960, après le massacre de Sharpeville, où la police tire sur des manifestants pacifiques et fait 69 morts, l'ANC est interdit et Mandela passe dans la clandestinité. Il crée alors la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, MK, et lance des actions de sabotage contre des cibles gouvernementales. Il voyage aussi à l'étranger pour chercher des soutiens et une formation militaire. En 1962, il est arrêté et condamné à 5 ans de prison pour incitation à la grève et quitter illégalement le pays. En 1964, il est jugé à nouveau lors du procès de Rivonia, avec d'autres dirigeants de l'ANC, pour sabotage, trahison et complot visant à renverser le gouvernement par la violence. Il prononce alors un discours historique où il déclare « J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous vivraient ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais, si besoin, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Il est condamné à la prison à vie et envoyé sur l'île de Robben Island, où il restera 18 ans dans des conditions très dures. Malgré son emprisonnement, Mandela devient le symbole de la lutte contre l'apartheid et bénéficie d'un soutien international croissant. En 1982, il est transféré à la prison de Pollsmoor, puis en 1988 à celle de Victor Verster. Il entame alors des négociations secrètes avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk, qui a entamé une politique de réforme et a libéré plusieurs prisonniers politiques.
Le 11 février 1990, Mandela est enfin libéré après 27 ans de détention. Il reçoit un accueil triomphal de la part de ses partisans et prononce un discours devant une foule immense au Cap. Il reprend la direction de l'ANC et poursuit les négociations avec de Klerk pour mettre fin à l'apartheid et instaurer une démocratie multiraciale en Afrique du Sud. En 1993, Mandela et de Klerk reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix pour leur action en faveur de la réconciliation nationale. Le 27 avril 1994, les premières élections libres et universelles sont organisées en Afrique du Sud et marquent la fin officielle de l'apartheid. L'ANC remporte une large victoire et Mandela devient le premier président noir du pays. Pendant son mandat, qui durera jusqu'en 1999, Mandela s'attache à promouvoir la réconciliation entre les différentes communautés, à lutter contre la pauvreté et les inégalités, à renforcer les droits de l'homme et la démocratie, à combattre le sida et à développer la coopération régionale et internationale. Il crée notamment la Commission de la vérité et de la réconciliation, présidée par l'archevêque Desmond Tutu, pour faire la lumière sur les crimes commis pendant l'apartheid et favoriser le pardon. Il joue également un rôle de médiateur dans plusieurs conflits en Afrique, comme au Burundi ou en République démocratique du Congo. Après avoir quitté le pouvoir, Mandela se consacre à des œuvres caritatives, notamment à travers sa fondation qui porte son nom. Il s'engage particulièrement dans la lutte contre le sida, dont est mort son fils Magato en 2005. Il devient également membre du groupe des Global Elders, une initiative lancée par l'homme d'affaires Richard Branson pour réunir des personnalités engagées pour la paix et les droits humains. Mandela se retire progressivement de la vie publique à partir de 2004 en raison de son âge avancé et de sa santé fragile. Il meurt le 5 décembre 2013 à Johannesburg, à l'âge de 95 ans, des suites d'une infection pulmonaire. Ses funérailles ont lieu le 15 décembre 2013 dans son village natal de Kunu, après une cérémonie officielle au stade de Soweto en présence de nombreux chefs d'État et de personnalités du monde entier. Nelson Mandela est considéré comme l'un des plus grands dirigeants du XXe siècle et comme le père de la nation arc-en-ciel sud-africaine. Il a reçu de nombreuses distinctions et honneurs, dont plus de 250 prix internationaux, la citoyenneté d'honneur de plus de 50 pays et le statut d'ambassadeur de conscience d'Amnesty International. Le 18 juillet, jour de sa naissance, a été déclarée Journée internationale Nelson Mandela par l'ONU en 2009. Alors c'est ça, nous lui avons demandé de nous rédiger la biographie de Nelson Mandela et puis lui-même il a fait des recherches en ligne et il a composé ce document. Ce que vous avez écouté, mes chers amis, il n'est pas allé copier ça quelque part pour coller, c'est l'intelligence artificielle. Alors il a utilisé les données qui existent déjà sur les sites web à travers l'internet et lui-même il a rédigé ceci. Ok. Alors c'est vraiment ce que j'essaie de vous communiquer dans nos vidéos depuis un temps. Grâce à l'intelligence artificielle, n'importe quoi vous voulez savoir, il suffit simplement de poser la question et l'assistant que vous utilisez, lui-même, il va faire les recherches et composer le document pour vous. Ok, alors voici toute la biographie de Nelson Mandela qui est ici. Alors je lui ai demandé d'être créatif, alors vous avez vu que c'est un peu long et il a bien expliqué. Si vous voulez quelque chose un peu plus court, alors vous pouvez aller sur plus précis et vous allez aussi voir la différence. Ok, alors si vous êtes à l'école, je vous conseille vivement de chercher les solutions pareilles parce qu'avec ceci, vos recherches sont beaucoup plus faciles. Ok, ceci c'est le premier pas. Quand vous arrivez à générer quelque chose comme ça, vous pouvez le traiter pour que ça puisse répondre à ce que on vous demande de faire à l'école. Ok, moi je ne fais que vous présenter les solutions et les solutions basées sur l'intelligence artificielle ont vraiment révolutionné notre monde depuis un temps. Alors il est très important que vous vous familiarisez avec ce genre de ressources pour voir comment vous pouvez les intégrer dans vos activités. Ok, alors si vous avez écouté comme ceci et si vous êtes d'accord, alors vous pouvez maintenant appuyer ici pour copier le test et maintenant le coller dans n'importe quel document et le retraiter comme vous souhaitez. Ok, et si vous avez fini, vous pouvez maintenant appuyer sur le balai ici pour nettoyer l'écran comme ceci. Vous voyez, c'est tout. Et on peut continuer à faire une autre recherche. Et si j'appuie sur le clavier, je peux maintenant écrire si je voulais, ou encore j'appuie sur le micro et je peux parler. Alors c'est l'un ou l'autre. Ok, vous pouvez soit parler, soit écrire. Ok. Alright. Alors nous allons continuer. Je vais lui demander de
faire un autre exemple. Ok, je lui avais simplement demandé de nous écrire la biographie de Nelson Mandela. Cette fois-ci, je vais lui demander de nous rédiger toute une dissertation. Je vais lui demander de nous écrire une dissertation sur les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Alors lui-même, il va préparer le document et nous le présenter. Alors je vais garder ça aussi sur Plus Créatif pour qu'ils utilisent beaucoup d'exemples. Alors, et on va voir ce que ça donne. Alors, une fois encore, je vais appuyer sur le micro et maintenant, je vais lui donner mon prompt ou encore mes mots de commande, c'est-à-dire ce que je veux qu'il fasse pour nous. Écrit une dissertation sur les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour, c'est Bing. Je vais essayer de rédiger une dissertation sur les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Voici un exemple de plan possible. Introduction. Présenter le sujet et le contexte historique de la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945. Annoncer la problématique. Quelles sont les causes principales de la Deuxième Guerre mondiale? Annoncer le plan. On peut distinguer trois grandes causes de la Deuxième Guerre mondiale: les conséquences de la Première Guerre mondiale, les ambitions des régimes totalitaires et les rivalités entre les grandes puissances. Développement. Première partie, les conséquences de la Première Guerre mondiale. Expliquer comment la Première Guerre mondiale a créé un climat de rancœur et de revanche chez certains pays vaincus, notamment l'Allemagne, qui a dû accepter le traité de Versailles, 1919, imposant des réparations économiques et territoriales. Montrer comment la crise économique mondiale de 1929 a aggravé la situation sociale et politique en Europe et dans le monde, favorisant la montée des extrémismes et du nationalisme. Citer des exemples de tensions et de conflits qui ont marqué l'entre-deux-guerres, comme la guerre civile espagnole, 1936 à 1939, l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, 1935 à 1936, ou l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, 1938. Deuxième partie, les ambitions des régimes totalitaires. Définir ce qu'est un régime totalitaire et présenter les principaux exemples, le nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie et le stalinisme en URSS. Expliquer comment ces régimes ont cherché à imposer leur idéologie et leur domination sur le monde en utilisant la propagande, la terreur et la violence. Montrer comment ces régimes ont mené une politique expansionniste et agressive, en violant les principes du droit international et en déclenchant des guerres d'agression, comme l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, 1939, ou celle de la Chine par le Japon, 1937. Troisième partie, les rivalités entre les grandes puissances. Présenter les deux blocs qui se sont formés avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, France, Royaume-Uni, États-Unis, URSS, et les forces de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon. Expliquer comment ces blocs ont été amenés à s'affronter pour des raisons stratégiques, économiques et idéologiques, en cherchant à contrôler des zones d'influence et des ressources vitales. Montrer comment ces blocs ont déclenché une guerre totale et mondiale, impliquant tous les continents et tous les domaines, militaires, politiques, économiques, sociaux, culturels, et utilisant des armes nouvelles et destructrices, comme le bombardement atomique sur Hiroshima et Nagasaki, 1945. Conclusion. Résumer les principales idées du développement en répondant à la problématique. La Deuxième Guerre mondiale a été causée par un ensemble de facteurs liés aux conséquences de la Première Guerre mondiale, aux ambitions des régimes totalitaires et aux rivalités entre les grandes puissances. Ouvrir sur une perspective plus large ou une question connexe. Quelles ont été les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale sur le monde d'après-guerre? Alors c'est ça, il nous a donné les grandes lignes de notre dissertation, ok? Et nous pouvons continuer avec ceci et toutes les grandes lignes qu'il a listées là-bas, on peut toutefois les prendre et les lui donner encore pour élaborer. Et il va maintenant rédiger un document plus long. Alors tout ceci est possible, ok? Et dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi j'ai choisi de différents exemples ici pour vous montrer que ce n'est pas restreint uniquement à un domaine. Quel que soit ce que vous faites, vous pouvez dépendre de l'intelligence artificielle pour vous aider à générer du contenu. Ok, alors si c'est à l'école, dans vos bureaux,
chaque fois que vous avez à faire quelque chose, de penser, est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle? Ce qui est important ici, c'est de savoir les prompts, c'est-à-dire les mots-clés, les commandes que vous donnez. Alors, soyez aussi simple que possible, ok? Parce que tout dépend de ce que vous lui donnez comme terme de recherche. Si vous êtes clair, vous êtes précis dans ce que vous avez donné, alors ces recherches aussi seront mieux et vous allez aussi voir le résultat serait assez bon. Alors, on va continuer, ok? Je vais nettoyer l'écran ici. Vous voyez, et on va continuer aussi avec le créatif. Je pouvais aller sur équilibré ou plus précis, mais on va continuer et je vais lui demander de nous donner les recettes pour cuire le poulet rôti. Ok, alors c'est simple, il suffit simplement de cliquer sur le micro et maintenant donner notre prompt ou encore notre mot de commande et c'est tout. Donne-moi les recettes pour cuire du poulet rôti. Recherche de recettes pour cuire du poulet rôti. Bonjour, c'est Bing. Je peux vous aider à trouver des recettes pour cuire du poulet rôti. Voici quelques exemples. Poulet rôti bien cuit. Il faut préchauffer le four à 220 degrés Celsius. Mélanger de l'huile, du thym, du romarin et de l'ail haché. Frotter le poulet avec ce mélange. Mettre des gousses d'ail et un citron dans la cavité. Ficeler les pâtes et faire rôtir 1 heure en arrosant de jus. Poulet au four en cocotte. Il faut préchauffer le four à 180 degrés Celsius, saler et poivrer le poulet, le garnir d'herbes aromatiques, le badigeonner d'huile et de beurre, le déposer dans un plat allant au four, verser un verre d'eau à mi-cuisson et attendre environ 1h30 pour un poulet de 2 kg. Poulet rôti au four, recette de base, il faut préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit, combiner du beurre fondu, du sel, du poivre, du paprika et de l'ail en poudre, badigeonner le poulet avec ce mélange, insérer des morceaux d'oignon dans la cavité, le placer dans une rôtissoire et cuire pendant 1h15 à 1h30. J'espère que ces recettes vous plairont. Alors c'est ça, voici ce qu'il nous a donné pour notre exemple. Ok, je lui ai simplement demandé de nous donner les recettes pour faire du poulet rôti et en quelques minutes, il a élaboré ceci. Ok, alors une fois encore, le but de cet exercice, c'est simplement de vous montrer que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle à partir de votre portable pour trouver des réponses sur n'importe quel sujet. Il suffit simplement de savoir ce que vous-même vous cherchez, vous lui donnez les mots-clés et lui, il fera le reste. Vous voyez? Ok, alors vous pouvez écouter ici en même temps et le faire ou encore copier et coller le test quelque part. Ok, alors voici les exemples qu'il a donné. Alors les recettes qu'il a listées, c'est par rapport à ces plats que vous voyez ici et vous pouvez cliquer sur ça aussi et ça va vous amener sur le site web où il a fait les recherches pour plus d'informations. Ok, alors c'est comme ça que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle dans le navigateur Microsoft Edge à partir de votre portable. Ok, alors nous allons continuer et cette fois-ci je vais lui demander de me rédiger un email. Ok, alors supposez vous êtes dans votre bureau, vous voulez envoyer un message à quelqu'un, vous pouvez vous asseoir vous-même, composer le message et l'envoyer ou encore simplement lui dire d'écrire le message pour vous. Il suffit simplement de lui donner les détails du message et lui-même il va composer un message que vous pouvez ensuite copier, coller dans votre messagerie et envoyer. C'est aussi simple que ça. Alors dans cette vidéo, je vais lui demander d'écrire un email à mon frère. Alors on va faire l'essai et on va voir ce que ça va donner. D'abord, je vais nettoyer l'écran et je vais garder ça aussi sur créatif et j'avais appuyé sur le micro pour commencer la rédaction. Écris un email à mon frère Sam lui disant que je vais venir chez lui pour les fêtes de Noël. J'arrive sur le vol Air France le 24 décembre et je repars le 26 décembre après le dîner. Voici un exemple d'email que tu pourrais envoyer à ton frère Sam. Salut Sam. J'espère que tu vas bien et que tu te prépares pour les fêtes de Noël. Je t'écris pour te dire que je vais venir chez toi pour passer quelques jours avec toi et ta famille. Je suis très content de vous revoir tous.
Je prends le vol Air France qui arrive le 24 décembre à 14h30 à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Peux-tu venir me chercher à l'aéroport ou m'indiquer comment rejoindre ta maison? Je repars le 26 décembre après le dîner, mon vol est à 20h45. J'ai hâte de partager ces moments de joie et de convivialité avec toi. Dis bonjour à ta femme et à tes enfants de ma part. À très bientôt. Ton frère qui t'aime. Okay. Alors mes amis, c'est ça. Je pouvais dire à ma secrétaire de me rédiger ce email et je ne crois pas qu'elle fera mieux que l'intelligence artificielle. Alors je vous dis simplement que ces solutions sont autour de nous. Vous voyez, si vous voulez faire quelque chose, il suffit simplement vous-même de penser à ça, avoir les mots-clés très clairs dans votre tête et lui dicter et lui-même il va générer le contenu. Ok. Alors voici le email qu'il a composé et s'il y a des modifications à faire, pas de souci, je vais d'abord copier ça et coller ça dans ma messagerie et je peux ajouter les modifications. Ok. Alors moi je lui ai simplement dit d'écrire un message à mon frère lui disant que je vais arriver le 24 et je repars le 26 et les détails lui-même il est assez intelligent pour arranger tout ça. Il a même mis l'heure du vol et autres. Alors je peux vérifier sur mon billet d'avion si c'est la même chose, je conserve, et si ce n'est pas la même chose, alors je ne fais que modifier les détails. Ok. Une fois encore, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire que vous pouvez utiliser Bing IA sur votre portable et générer n'importe quel type de contenu. Ok, je ne peux pas faire 1000 exemples dans une vidéo, mais j'ai essayé de chercher des sujets différents pour vous donner une impression de ce qui est possible avec l'intelligence artificielle. Alors si vous avez un portable, allez sur Play Store et téléchargez l'application, essayez et vous verrez le reste vous-même. Ok, alors avec ceci, vous pouvez écrire des paragraphes, vous pouvez écrire des dissertations, faire des biographies, faire des recettes. Vous pouvez même écrire tout un livre si vous êtes bien organisé. Il suffit simplement d'avoir les grandes lignes et vous lui donnez et lui-même il génère le contenu et vous ajoutez au fur et à mesure qu'il avance. Ok, alors de nos jours, créer quelque chose est tellement facile. Il suffit simplement de savoir de quoi vous-même vous avez besoin et de trouver le bon prompt ou bien la bonne commande, lui communiquer et lui il fera le reste. Ok, alors nous allons faire un dernier exemple ici avant de nous séparer et pour cet exemple je vais simplement lui dire de nous écrire un poème sur la beauté de l'Afrique. Ok, alors lui il va prendre son temps, il va rédiger et on va voir ce que ça donne. Alors pour continuer, je vais effacer l'écran. Et cette fois-ci, je vais lui dire de m'écrire le poème. Alors, une fois encore, j'appuie sur le micro. Écris-moi un poème sur la beauté de l'Afrique. Voici un poème que j'ai écrit sur la beauté de l'Afrique. L'Afrique est un continent aux 1000 visages, où se mêlent les cultures, les langues et les paysages. L'Afrique est une terre de contrastes et de richesses, où la nature offre ses splendeurs et ses promesses. L'Afrique est un berceau de l'humanité et de l'histoire, où les peuples ont su résister et garder leur mémoire. L'Afrique est une source d'inspiration et de créativité, où les arts et les traditions reflètent la diversité. L'Afrique est un symbole de l'espoir et de la fraternité, où la solidarité et le partage sont des valeurs sacrées. L'Afrique est une invitation au voyage et à la découverte, où la beauté se révèle à chaque instant et à chaque rencontre. Alors mes chers amis, voici notre poème qui est rédigé par l'intelligence artificielle. Et ceci, ce n'est pas qu'il a copié ça quelque part, c'est lui-même qui a utilisé les données déjà existantes sur l'internet pour générer ce contenu. Alors vous pouvez simplement le copier et le coller et c'est votre propre travail, c'est tout. Ok, alors de nos jours tout est vraiment facile. Les contenus, pour générer les contenus en ligne, il suffit d'avoir une application comme Microsoft Edge et utiliser la fonctionnalité Bing IA et c'est fait. Vous voyez,
Ok, alors je ne peux pas vraiment dire plus que ce que j'ai déjà fait, mais si vous avez un portable en main, je vous demande vivement d'essayer cette application et vous-même vous verrez ce que vous pouvez faire avec ça. Alors pour parler, vous appuyez sur le micro et vous commencez, ou encore si vous ne voulez pas parler, alors vous appuyez sur le clavier ici et vous pouvez saisir le contenu. Et ce logiciel est disponible gratuitement sur Play Store. Vous pouvez aller le télécharger. Au fait, ce n'est pas le seul logiciel qui le fait. Vous pouvez aussi télécharger celui appelé Microsoft Bing. Okay. Maintenant, nous avons utilisé Edge, mais vous pouvez utiliser Bing. Les deux font la même chose. Permettez-moi de quitter cet écran. Je vais aussi ouvrir l'autre, comme je l'ai déjà installé. Et vous allez voir. Alors, voici celui que nous avons utilisé. C'est Microsoft Edge. C'est celui que nous avons utilisé pour faire ces exemples dans cette vidéo. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser Bing. Ok, c'est pratiquement la même chose. Sur le navigateur, ils sont mis ensemble, mais ici, ils ont séparé ça en deux applis. Mais les fonctionnalités sont pratiquement les mêmes. Vous pouvez les utiliser aussi comme un navigateur, c'est simplement de taper l'adresse ici. Ok, alors même chose si vous utilisez Bing. Alors même chose, vous cliquez sur le B et ça monte. Et vous pouvez aussi rentrer vos informations que vous voulez chercher et il va vous les fournir. Ok. Alors c'est ça. Et si je voulais, je peux aussi continuer avec celui-ci. On avait utilisé Creatif pour travailler avec Edge. Je peux continuer directement dans l'autre application et peut-être cette fois-ci, je vais utiliser peut-être Précis. Je vais faire un dernier exemple avec ceci. On va voir. Okay, par exemple, si je lui disais en quelle année a été fondée l'Organisation des Nations Unies? Recherche de année de fondation de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a été instituée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations Unies signée le 26 juin 1945 par les représentants de 51 États. Alors vous voyez, il n'y a aucune différence si vous utilisez Edge ou bien vous utilisez Bing. En fait, bon, c'est la même application pratiquement. Alors l'essentiel c'est que quand c'est ouvert, vous appuyez sur le B et puis c'est-à-dire sur ce B. Et maintenant, vous pouvez décider d'appuyer sur le micro et parler ou encore d'appuyer sur le clavier et saisir. Ok, vous voyez, c'est ça. Alors, ce qui compte, c'est que l'application est en ligne et vous pouvez l'essayer voir. Ok, mais si vous décidez d'utiliser l'application Bing pour le faire, vous avez aussi option d'utiliser les autres applications qui sont incluses. Alors, si j'allais ici, vous allez voir qu'il y a toute une liste d'applications qui sont aussi intégrées dans celui-ci. Par exemple, Bing Image. Celui-ci, lui, vous permet de générer les contenus images, ok, si vous en avez besoin, ok. Alors, bon, tout ceci, ça est, et c'est dans vos portables déjà. Alors, moi, je ne fais que vous rappeler que si vous tenez un portable Android en main, il y a toutes ces ressources là-dessus et vous pouvez les utiliser pour vous rendre la tâche facile. Ainsi dit, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment utiliser l'intelligence artificielle sur votre portable, vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues. Et si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification car ces petits gestes nous aident à progresser sur YouTube. Je vous rappelle aussi que nous avons désormais notre boutique en ligne. Vous pouvez trouver les fournitures de bureau et autres. Alors si vous avez le temps, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil sur notre boutique et vous trouverez le lien de la boutique dans la description de cette vidéo. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine.